Bonjour et bienvenue sur karaté-blog.net, le karaté clair et net. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'une position Kokutsudashi, qui est la position sur la jambe arrière pliée. Là, ça fait plusieurs articles qu'on parle de Zenkutsudashi. Zenkutsudashi qui est une position d'attaque, enfin plus d'attaque que de défense, qui est en fait la position sur la jambe avant pliée. Et maintenant, vous allez voir la position sur la jambe arrière pliée. On a vu aussi la position Ashijidashi, là qui est plus une position d'attente. Là, Zenkutsudashi ou Kokutsudashi sont plus des positions de combat qu'on retrouve, on ne va pas dire de combat réel. On sera rarement en Kokutsu ou en Zenkutsu dans un combat réel. Ça peut arriver, mais bon, c'est plus des positions d'apprentissage. Donc Kokutsudashi, qui est donc la position de base sur la jambe arrière. Alors, on va voir les différences par rapport à Zenkutsudashi, parce que c'est des positions qui sont complètement différentes, voire à l'opposé. Voilà, donc je ne vais pas vous en parler pendant des heures. Je vais vous montrer la position, on va la détailler, et ensuite on fera du travail sur cette position, un peu des éducatifs, en avançant à Yumiashi et en reculant Ikiashi. Comme ça, vous ressentirez un peu mieux la position en la faisant en se déplaçant, parce qu'une position, quand elle est inerte, quand elle ne bouge pas, elle ne sert pas à grand chose. Voilà, donc je me recule pour que vous voyez bien mes pieds. Donc la position Kokutsudashi, ça va être une position sur la jambe arrière, vous êtes en appui sur la jambe arrière, voilà, et les pieds sont à angle droit. D'accord? Par rapport à la position Zenkutsudashi, où j'étais vers l'avant et mes pieds étaient parallèles, à peu près, celui de l'arrière est toujours un peu, on n'a pas les chevilles qui peuvent faire en sorte que les pieds regardent devant tout le temps. Donc le pied arrière était tourné au maximum vers l'avant, voilà, et les pieds légèrement ouverts, à peu près la largeur des hanches. Maintenant, les pieds sont alignés sur le pied avant, et vous êtes vers l'arrière sur la jambe là. Quand je me mets de ce côté-là, vous allez être, voilà, la jambe là pliée, pas fortement pliée tout du moins, plus que celle-ci. Celle-ci n'est jamais tendue, elle est toujours un peu pliée, on verra tout à l'heure pourquoi. Voilà, la jambe là est bien pliée et les pieds sont à 90 degrés. Alors, je vais vous donner une image, parce que souvent les débutants, que ce soit en Zenkutsu ou en Kokutsu, ils ont du mal à tenir l'équilibre, ils ne comprennent pas pourquoi il faut avoir soit les jambes écartées, soit les pieds ouverts. Je vais vous donner une image avec un livre. Vous prenez un livre, une BD, un livre avec une couverture bien cartonnée. Vous prenez une BD, vous la posez comme ça. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle tombe d'un côté ou de l'autre. Parce que vous avez tout posé sur la même arête. Si vous ouvrez, vous posez, ça tient debout. Là, on va se retrouver dans la position Zenkutsu, avec les jambes ouvertes. Voilà, on ouvre le livre, on pose. D'accord? Maintenant, vous prenez votre livre, vous le mettez dans l'autre sens, et vous l'ouvrez. Et vous le posez. Pareil, il tient. Et bien là, c'est la position Kokutsudashi. Là, on ouvre. J'ai une jambe dans un sens, une autre à 90 degrés, et moi, je tiens en position. Alors, on continue de détailler la position. La position, vous allez vous mettre sur la jambe arrière, avec l'idée de venir vous asseoir sur le talon. Vous voyez, vous avez le talon là derrière, vous allez comme si vous aviez un tabouret qui est ancré dans le talon, et vous venez vous asseoir dessus. Vous venez vous asseoir sur cette jambe. Vous vous asseyez sur la jambe derrière. On s'assoit dessus. Par contre, quand je dis on s'assoit dessus, il ne faut pas sortir les fesses comme ça. Vous gardez toujours le dos droit, ni vers l'arrière, ni trop vers l'avant, ni trop rentré comme ça. Pareil que pour Zenkutsudashi, le bassin, il faut qu'il soit à plat. Il faut qu'il puisse aller dans un sens ou dans l'autre. Il faut qu'il puisse bouger comme ça. D'accord? Donc on reste bien. Voilà, la position comme ça. Donc là, vous pouvez vous entraîner à descendre un petit peu pour forger les muscles, parce que ça tire un peu sur les cuisses, mais bon, c'est le but un peu des arts martiaux, pas des arts martiaux, c'est le but un peu du travail de Kion, c'est de travailler les bases, de former le corps. Donc, des fois, il faut descendre un peu, et puis pour muscler les quadriceps, et puis sentir les positions. Voilà, donc la position, c'est ça. Pourquoi on doit garder la jambe avant pliée? Après tout, je suis appuyé sur celle-là, pourquoi celle-là n'est pas tendue? Ça irait pas plus mal, je me tiens aussi bien. Alors, il faut savoir que dans la position là, la jambe avant tendue, comme ça,
votre genou est très vulnérable. Il est vulnérable déjà parce que si vous avez une attaque, hein, imaginez là, quand je suis comme ça, si j'ai une attaque comme ça, je vous dis pas, hein, là je prends un Yoko-Geri dans la jambe, là, le genou il casse. Hein. Quand il est comme ça, je prends un Yoko-Geri, je vais le sentir. Hein. Je pense que voilà, je vais le sentir, mais voilà, on peut déjà taper dessus avant qu'il plie dans l'autre sens. S'il est comme ça, je vais avoir très mal. Autre chose, si vous regardez bien l'articulation du genou, voilà, quand il est comme ça, si vous prenez votre rotule, vous ne pouvez pas la bouger. Quand l'articulation est tendue, là la rotule, vous pouvez la bouger. Donc bon, si vous pouvez faire un zoom, vous verrez mieux, mais essayez, vous verrez. Une fois que la jambe est tendue, la rotule, elle peut sortir. Hein. Elle n'est plus dans son logement, là. C'est dès qu'il va y avoir une tension sur les tendons, tendons rotuliens, là, dès qu'il va y avoir une tension, toc, la rotule va venir s'appuyer dans son logement. Et donc là, elle ne peut plus bouger. Donc ce qui risque de se passer quand vous êtes tendu, même si vous n'avez pas une attaque directe, c'est vous qui risquez de vous faire mal dès que vous allez vouloir bouger. Vous êtes comme ça, vous allez par exemple, il y a une attaque, il y a quelque chose, vous devez tourner. Ben, si vous avez le mauvais réflexe de tourner très vite le haut et que le genou, lui, il est comme ça, ce qui risque de se passer, c'est que la rotule, elle sort. Et là, ça fait mal. Hein, même si ça se remet, logiquement, ça doit pouvoir se remettre, mais ça fait très mal. Hein, quand la rotule commence à sortir. Voilà, donc faites très attention pour protéger le genou. Hop, toujours un petit peu plié. Voilà, bon, je ne vais pas continuer à rentrer dans le détail là-dessus, mais voilà, le genou toujours un peu plié, le talon à peine posé. Hein, l'appui se fait plus à ce niveau-là, sur l'avant du pied. C'est le pied à peu près à plat, mais pas comme ça. Voilà, plus l'idée d'appuyer. Il faut contracter légèrement le mollet pour appuyer, pour s'appuyer dans le sol. Au niveau des autres muscles qui travaillent, vous avez le fessier là, qui se contracte pareil pour appuyer dans le sol. On contracte pour s'enfoncer dans le sol. Le dos reste bien droit. La position, on est de 3/4 de face. Vous n'êtes pas complètement tourné comme ça. Hein, vous ne rentrez pas le genou est bien ouvert par là. Et vous êtes de 3/4. Vous n'êtes pas non plus tourné comme ça. On va voir dans le déplacement que souvent les débutants ont tendance à tourner de trop, à rentrer le pied devant. Le pied est droit. Voilà. Les pieds sont vraiment à 90 degrés. Hein. Quand on dit à 90 degrés, c'est à peu près. Hein, c'est plus l'arête interne qui est à 90 degrés. Voilà. Le pied et le genou sont plus tournés légèrement vers l'arrière que vers l'avant. Hein. Là, c'est plus la même position. Il faut ouvrir un peu plus. Au niveau des articulations, enfin du poids, le poids se trouve à peu près ici. Hein, par rapport à Zenkutsu, vous étiez décalé vers l'avant. Là, vous êtes décalé légèrement vers l'arrière. C'est pas énorme. Hein, légèrement vers l'arrière. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? L'alignement des articulations. Dans l'idéal, vous devriez avoir la cheville, le genou, la hanche et l'épaule sur la même ligne verticale. Voilà, à peu près, hein, à peu près. Souvent, on est un peu plus devant. Après, tout dépend. Si on est dans une phase de défense, on va être peut-être un peu plus vers l'arrière et là, on va être bien comme ça. Si on va un peu plus vers l'avant, ben voilà, le poids est légèrement décalé vers l'avant. Donc, c'est pas non plus au millimètre près. Hein. Au niveau de l'ouverture, en gros, pareil que pour Zenkutsu Dashi, si je pose mon genou ici, je dois avoir à peu près 2 points. Hein, 2 à 3 points, voilà. Normalement, c'est à peu près 2 points. Voilà. Voilà la position. Alors, bon, on a fini de détailler la position. On va l'utiliser maintenant en déplacement. Donc, je vais commencer en déplacement en reculant. Et ensuite, je vais avancer. Alors, on recule. On se met dans la position Kokutsu Dashi. Les bras devant, en garde, les mains ouvertes, peu importe. Peu importe. Maintenant, on recule. Regardez, quand je recule, les deux pieds viennent l'un à côté de l'autre. Je n'ai pas monté. Je suis resté au même niveau. Et là, je recule ma jambe en ouvrant. Voilà. Et je viens là et je recule ma jambe en ouvrant. Je viens tomber dessus, comme si... Je tombe dessus, je me réceptionne, elle me sert à ça la jambe, à me réceptionner. Voilà, je suis toujours le talon aligné sur l'avant du pied. Voilà. Maintenant j'avance, toujours le même principe. On va détailler après. Voilà.
attention, les débutants, vous allez avoir tendance à faire ça. Vous avancez et vous avez tendance à chaque fois à tourner. Parce que vous pensez que vous êtes de côté dans Koku Tsudachi. Dans votre esprit, vous êtes une fois dans un sens, une fois dans l'autre. Voilà. Alors, pour ne pas vous tourner, il faut vraiment que dans votre esprit, vous pensiez à aller devant. Mon adversaire, il est devant. J'envoie ma jambe vers l'avant et j'ouvre l'autre. Et moi, je veux rester mon esprit devant. Voilà. J'envoie mon corps devant. Voilà. Même si je reste en appui sur la jambe arrière, j'envoie mon corps vers l'avant et non pas sur le côté. Voilà. Quand je recule, pareil, je recule, mais oh, j'ai une attaque et justement, je veux la retenir, je veux bloquer, je veux continuer après. Je reste vers l'avant. Même si je suis en appui sur la jambe arrière, mon esprit, il est devant. Mon adversaire, il est devant moi. Voilà. Et je recule. Et j'avance. Allez, alors, vous allez me suivre. Vous mettez sur une ligne. Devant. On nous met. Vous avancez, les deux pieds sont l'un à côté de l'autre. Et là, le pied continue et l'autre, j'ouvre. Je recule, j'ouvre. Je recule, j'ouvre. Je recule, j'ouvre. Et je pense à rester devant. Allez. Nez. Sans. C'est une rotation de hanche. Hein. Quand je suis là, c'est ma hanche qui ouvre. Nez. Sans. Nez. Sans. Nez. Sans. Nez. Sans. Nez. Sans. Nez. Sans. Alors, je vais me mettre dans l'autre sens. Pour que vous visualisiez un peu dans les deux côtés. Ouais. Nez. Sans. Nez. Sans. Nez. Sans. Retournez. Nez. Sans. Alors, après vous allez avoir certaines personnes qui font Koku Tsudachi très bas comme ça. C'est pas spécialement mauvais. Après je pense que ça dépend des personnes. Voilà. Si vous êtes très bas, mais que de la position là, bah, vous êtes capable de faire quelque chose, c'est bien. Si quand vous êtes là, vous êtes complètement bloqué, vous ne pouvez même pas lever la jambe, je vois plus trop l'intérêt quoi. Hein. D'accord? Moi pour moi, Koku Tsudachi, de là, je dois pouvoir bouger la hanche, envoyer un maigiri. Hein? Je dois pouvoir réagir très vite. Le but c'est ça, c'est d'absorber une attaque, bam, pour rebondir. D'accord? Donc après, je ne vais pas vous dire, ça c'est mauvais, parce que ça on le voit beaucoup en compétition. Hein? C'est plus beau. Voilà, mais bon, pour moi, Koku Tsudachi, c'est la position comme ça, pas trop ouvert, pas trop bas. On peut descendre quand on fait du pion, hein, vous descendez bien sur vos positions pour la partie musculature, musculation, tout ça. Ensuite, voilà, dans les katas, quand vous présentez un kata, c'est pas plus bas que ça. Ok? Allez, on reprend. On ouvre bien, et surtout on reste le regard là-bas. Nez, je recule. Nez, j'avance. Nez, je retourne. Nez, on est par là. Allez, je recule et j'avance. Vous pouvez rester toujours dans le même sens. Hein. C'est pour que vous voyez un peu les techniques. Pas vous puissiez décomposer. Nez. Nez. Sans. Nez. Sans. Allez, mais. Allez. Ça sert à rien qu'on aille plus loin. La position, voilà, vous pouvez la travailler tout seul.
une fois que vous l'avez bien acquise. Ce qu'il faut, c'est essayer vraiment de la travailler sans mettre de technique dans un premier temps, parce que dès que vous allez mettre du technique, vous allez penser à vos bras, et vous allez penser à ce que vous faites avec vos bras, et vous ne pensez plus au-dessus. Hein, vous allez monter pour redescendre, je sais comment vous allez faire. Donc pensez à déjà vous connecter avec le sol, au niveau de la position, comme je vous ai dit, bien ancré au sol, et pensez à aller devant. On verra quand on fera les techniques Kokutsu, hein, on retravaillera sur la position là, et je vous redétaillerai les déplacements Ayumihashi et Ikihashi. Voilà, donc bon, la vidéo n'était pas très longue cette semaine, hein, parce que bon, voilà, c'était juste une position, donc on ne va pas travailler pendant des heures dessus. Donc je vous remercie, j'espère que la vidéo vous a plu, et puis je vous donne rendez-vous pour une future vidéo sur karaté-blog.net. Voilà, donc je vous souhaite plein de bonnes choses. Et puis n'oubliez pas de me laisser un commentaire en dessous de la vidéo. Hein, n'oubliez pas, si vous ne l'avez pas encore fait, de télécharger le livre l'ABC des échauffements. Vous aurez accès non seulement au livre, mais vous aurez accès à tous les téléchargements. Pour l'instant, il n'y a pas encore grand-chose. Mais au fur et à mesure, je remettrai des e-books, des vidéos, je verrai bien. Mais bon, au fur et à mesure, je rajouterai des choses. Donc quand vous vous inscrivez, vous pourrez les télécharger. Voilà, donc je vous remercie. Et à la prochaine fois sur karaté-blog.net. Merci, au revoir.